On va parler d'agriculture, on va parler de prix de viande. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Ali Zoubar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre au ministère de l'Agriculture. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Zoubar. C'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude. Nous avons également avec nous Monsieur Hassan Menouar, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association LML des protections des consommateurs. Alors, le prix du poulet, de la dinde est devenu inaccessible pour les petites et moyennes bourses depuis plusieurs mois déjà. Le gouvernement annonce son intention de recourir au plafonnement des prix de la viande blanche. La décision a été annoncée donc il n'y a pas très longtemps par le ministère de l'Agriculture et du Développement en avançant le souci de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Monsieur Ali Zoubar, pouvez-vous nous en parler de ce plafonnement? Il sera effectif incessamment, c'est ce qu'on annonce. Merci. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, il faut savoir que l'activité avicole génère quand même un coût très important en matière de valeur de production, qui est d'à peu près 128 milliards de dinars. Donc, à quel point cette activité est très importante, et également beaucoup d'emplois. Bien entendu, pour revenir à votre question, évidemment, nous, c'est d'abord un secteur de production. Nous faisons tout pour que la production soit disponible au niveau des marchés. Oui. Mais là, si on voit que, bien entendu, qu'il y a un déséquilibre par rapport au prix, bien sûr, nous sollicitons avec nos collègues, notamment du commerce, oui, pour enclencher la procédure de plafonnement qui est celle qui est prévue par la loi. Alors nous avons sollicité le ministère du Commerce, mais qui n'est pas là ce soir avec nous. À savoir l'article 6 des dispositions de la loi sur la concurrence qui permet justement de juguler les prix et de plafonner. Voilà un petit peu le... Mais ça, c'est bien... Nous, on a commencé d'abord par ouvrir le dialogue. Oui. Avec les professionnels. Donc nous avons tenu, il faut aussi que ça puisse se faire. Hein. Donc il y a eu une entente. Il y a tenu des réunions avec les professionnels. Les filières avicoles. Et nous-mêmes, au niveau central, nous avons invité les professionnels. Donc nous sommes en train d'arbitrer, parce que ce n'est pas à l'administration de fixer le prix. C'est l'arbitre parmi les professionnels. Voilà, le marché est libre. Donc, il arbitre entre les acteurs. Donc, et d'autant plus, nous les avons accompagnés à travers la création de conseils national interprofessionnels. Et même, nous avons aidé cette profession également à s'organiser dans un cadre de comité ad hoc où l'interprofession aura désormais son mot à dire en termes d'approvisionnement du marché, que ce soit au niveau national, et même en ce qui concerne l'importation. Comme vous le savez, que cette production ou cette filière est dépendante beaucoup d'intrants à l'importation. Absolument, voilà, donc, on va revenir justement après cela. Alors les prix du poulet aujourd'hui deviennent presque inaccessibles, ou de la viande blanche en général, aux consommateurs algériens. Il était nécessaire d'agir? Oui, bien sûr, il était nécessaire d'agir, mais agir comment? Oui. Parce que nous, les consommateurs, on aspire à avoir d'abord des produits d'abord sains, et puis à la portée de tout le monde, à la portée de la moyenne des consommateurs. Maintenant, plafonner, comme on vient de l'entendre par le ministère de l'Agriculture. Oui, par le ministère de l'Agriculture. Nous, en tant qu'association, on ne sait pas comment que ça va se faire, parce que pour nous, il fallait d'abord peut-être maîtriser ce domaine, donc réguler ce marché, donc recenser les producteurs, les identifier, les suivre, les contrôler, avoir une maîtrise donc de ce marché, donc élaborer cette carte agricole dont qu'on demandait depuis longtemps, pour qu'on puisse mettre la main sur ces réseaux, les réseaux de production et de distribution, et à la fin arriver à avoir des prix de référence. Donc je préfère appeler ça des prix de référence. Pourquoi? Parce que moi je ne conçois pas acheter le même poulet à Alger et à Constantine et à Tlemcen au même prix. Le poulet que j'achète dans une grande ville ou dans un petit village où il est censé être plus ou moins élevé dans un cadre ou dans un milieu plus écologique, donc logiquement ce ne serait pas le
même prix, donc point de vue qualité aussi. Aussi, on ne voudrait pas que ces dispositifs découragent l'investissement dans ce domaine parce qu'il y a un manque terrible. Donc si aujourd'hui il y a une pression sur la volaille, c'est parce qu'on ne mange pas de viande rouge. Et on ne mange pas de viande rouge parce que justement il y a un déficit de production. Donc l'offre elle est à peu près à 50% par rapport à la demande réelle. C'est-à-dire si on fait un calcul de ce que devrait manger un Algérien en termes de viande rouge par rapport à un Européen ou un Américain, on est pratiquement à 50% de nos besoins. C'est ce qui fait que les Algériens vont tous vers la volaille. Chose qui nous fait peur parce que c'est pas toujours une viande qui est saine. Oui, on parlera après de l'aspect sanitaire. Oui, voilà, de la qualité sanitaire. Et en plus, c'est un domaine qui est pratiquement à plus de 50 ou 60% dans l'informel, pour ne pas dire clandestinité. Donc, que ce soit la production, l'abattage, la distribution. Voilà, donc on ne voudrait bien, que demande le peuple, on voudrait bien arriver à avoir du poulet qui ne dépasserait pas les 250-290 dinars le kilogramme pour justement être Même l'œuf, le prix de l'œuf aussi, il a augmenté considérablement. Mais je voudrais aussi, à la même occasion, faire jouer le rôle du consommateur dans ce domaine. Donc, on arrivera au consommateur. Voilà. On reste d'abord sur cette situation de hausse des prix aujourd'hui. Les prix continuent de monter devant une offre de plus en plus rare. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi notre dépendance face à l'importation, à la spéculation? Comment expliquer cette situation Oui, le volaille, on dit le volaille, c'est ça. C'est s'envole. Justement, voilà. La volaille, alors, il est lié aussi à la volatilité. Oui. Donc, on est dans les jeux de mots aujourd'hui, ok. Volaille, volatilité. Oui. Donc, il y a une volatilité importante des prix. Oui. On dirait que c'est la bourse, parfois ça monte, ça descend, etc. Donc là, la maîtrise... Mais on dépend aussi un peu de leur prix et de leur volatilité sur le marché international. Donc il est un peu question de ça. Donc cette maîtrise, on parlait tout à l'heure des chaînes... des chaînes de valeur mondiales, etc., les chaînes de transport aérien maritime. Mais là, lorsqu'on est dans l'agriculture, justement pour pouvoir mieux réguler les prix des produits agricoles, de la viande notamment, donc il faudrait justement passer par la maîtrise de la chaîne de production. Donc il y a toute une chaîne de production, donc avec une maîtrise de chaque compartiment de cette chaîne de production, avec des prix, donc des marges de chaque intrant dans cette production, et cela pourrait donner déjà, c'est-à-dire une vision sur les marges qu'on pourrait respecter par rapport aux consommateurs, c'est-à-dire pour éviter des prix spéculatifs, etc., ou bien des prix qui dépassent un peu les normes qu'on pourrait en avoir dans ce marché marché de viande. Donc il y a d'abord nécessité de commencer en amont, c'est-à-dire une maîtrise de la chaîne de production, surtout la matière première, lorsque je parle de la chaîne de production, donc l'aliment, etc. Donc il y a toute une maîtrise qu'il faudrait assurer dans cette chaîne de production. Et puis passer à la deuxième maîtrise, c'est la chaîne de distribution. Donc maîtriser la chaîne de production, maîtriser la chaîne de distribution, bien sûr, étant donné que l'État subventionne le secteur, subventionne énormément ce secteur. Donc il est dans son droit d'abord de réguler, mais aussi de veiller... 2 milliards, c'est bien cela Comment? Des subventions du secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture, donc on peut avoir jusqu'à 2 milliards de dollars pour, bien sûr, toutes les filières de subventions sous différentes formes. Donc là, du moment que l'État il subventionne, il met des moyens énormes, des aides énormes pour justement rendre les produits accessibles aux consommateurs algériens et pour lutter contre... Si on comprend bien ce que vous dites, M. Mnoal a dit un peu la même chose, c'est aujourd'hui la nécessité de contrôler. C'est ça, c'est un problème de contrôle en amont. En amont déjà, ça commence, si on maîtrise cette chaîne de production en amont, ça va nous faciliter de maîtriser après en aval, c'est-à-dire en termes de distribution. Surtout que nous sommes à peu près à plus de 80% d'intrants importés. Donc qu'est-ce qu'on va maîtriser? Donc c'est vrai que quand les prix flambent à l'étranger,
Ça flambe aussi chez nous, mais oui. aussi il y a d'autres qui en profitent, hein, parce Oui. qu'il y a l'effet de boule de neige. Donc Oui. il y a certains importateurs, il faut Ça le dire, profite aux importateurs, qui profitent de ces situations où il y a à chaque fois qu'il y a une petite augmentation, ici chez nous, ça devient une grande augmentation. Et puis après, on ne maîtrise plus. Donc la maîtrise des prix va commencer en amont. Donc la régulation, c'est en amont. Et si on doit plafonner, c'est aussi une étude des prix avec les opérateurs, avec les concernés, chacun à son tour. Aussi maîtriser cette chaîne, donc qu'il n'y ait pas de disparité, qu'il n'y ait pas de déperdition dans le circuit, donc qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires, afin d'arriver à calculer des prix justes. Pour calculer des prix justes. Alors, M. Alizoubar, justement, on parle de contrôle en amont. Aujourd'hui, il est nécessaire de recenser, comme l'a annoncé M. Menoua tout à l'heure, on parle de maîtrise de la chaîne de production. Est-ce qu'on parle de cette carte également agricole? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, tout à l'heure, il a parlé de la volatilité des prix. Oui. Je dois préciser simplement que cette volatilité n'existe pas en termes du moins les derniers mois en ce qui concerne les intrants. Donc il y a une stabilité. C'est vrai que suite à la pandémie de Covid et même à la crise russo-ukrainienne, il y avait effectivement une volatilité, mais les derniers mois, il y a une certaine stabilité. Donc la volatilité dont vous parlez, il est national aujourd'hui. L'aliment aujourd'hui, s'il y a des augmentations, des hausses et des baisses, c'est au niveau national. Donc c'est de la spéculation? Donc, théoriquement, c'est censé contrôler les prix en aval. Oui, puisqu'on maîtrise les coûts de production. Donc simplement, il faut rappeler que la nature de ces filières, c'est très important. Parce que nous, dans notre secteur de l'agriculture, nous avons l'élément sociologique que nous rentrons, on prend en considération cet élément qui est très important. Aujourd'hui, notamment les élevages, ils sont de beaucoup plus, un grand pourcentage, il est de caractère familial. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est des petites exploitations tout à fait familiales dont il est difficile de maîtriser. Donc il faut aller d'abord dans l'organisation de la filière. Voilà, mais on parle plus de recensement. Après, bien entendu, il y a le volet également de la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est des instructions même de M. le Président de la République pour moderniser les secteurs et aussi, on ne peut le moderniser qu'avec la formation. C'est-à-dire parce que l'agriculteur lui-même doit être formé pour qu'il puisse accéder à l'innovation, etc., aux produits de l'innovation. Donc ça, c'est très important. Donc après, bien entendu, vous avez parlé de la chaîne de valeur, des maillons des différents... les maillons de la chaîne des filières, effectivement, chaque maillon a son importance. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, en termes de production, il faut zoomer sur la production. Après, je l'ai toujours dit, même sur ce plateau, après, c'est les autres secteurs. C'est-à-dire l'agriculture, aujourd'hui... Oui, la coordination, le ministère du Commerce, qui doit les être hautes ici. autorités de l'État, à leur tête, M. le Président de la République, qui a donné instruction à beaucoup de thématiques aujourd'hui, de dossiers qui concernent l'agriculture. Il a instruit plusieurs secteurs de manière à ce qu'ils contribuent à faciliter leur traitement. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, vous parlez de transport. Le secteur de l'agriculture souffre des problèmes de transport, notamment pour ceux qui veulent exporter. On parle de transport, de stockage, de chambres frigorifiques, on parle par exemple, la logistique du sud au nord. Oui. Aujourd'hui, nous avons de la viande qu'on veut ramener du sud vers le nord, et le problème de logistique se pose. Oui. Donc, et ça, le secteur de l'agriculture. Donc le problème se pose en aval. C'est une conjugaison de tous les acteurs, et il faut qu'il y ait vraiment une véritable synergie des acteurs. C'est un peu votre appel aujourd'hui, ce qu'il y ait une synergie au niveau de tous les secteurs. Ah oui, bien sûr. Sinon, on ne peut pas développer l'agriculture. Donc, on peut copier chez les pays qui ont pu développer leur agriculture. Ils l'ont fait, c'est quand ils ont pu avoir cette synergie et donner main forte au secteur de l'agriculture. Alors, on parle aussi d'un élément qui concerne le marché de l'aliment du bétail, ciblé aussi par les services du contrôle. C'est cette obligation de facturation des ventes des aliments, ce qui a provoqué une hausse des prix.
Oui, c'est bien. Bon, on n'est pas, nous, en tant que secteur de l'agriculture, on n'est pas contre la facture. C'est des dispositions réglementaires. C'est juste pour facteur. Simplement, tout à l'heure, j'ai évoqué le caractère familial de l'agriculture. Je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et c'est des choses dont il faut procéder progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller derrière, bien sûr. Pour justement, c'est-à-dire il y a quand même des catégories. Il faut peut-être catégoriser chaque filière. Il faut la catégoriser. C'est-à-dire il y a des catégories au niveau, si on prend de l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle l'échelle familiale. Il y a ce qu'on appelle l'échelle industrielle. Donc peut-être à l'échelle industrielle, on est obligé de demander à la facture tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, ça devrait être généralisé. Oui, bien sûr. Ça, c'est une obligation. Oui. Mais à l'échelle familiale, c'est autre chose. L'informel, c'est comme ça. C'est autre chose. Alors, le prix de ce produit, bien qu'il soit subventionné par l'État, il est vendu donc à des prix beaucoup plus élevés en raison aussi des pratiques frauduleuses des spéculateurs. Aujourd'hui, on en est encore là. Oui, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne cesse pas d'appeler les pouvoirs publics justement. Un meilleur contrôle. Oui, à maîtriser. Et vous savez, c'est pas si difficile que ça pour nous, parce que nous avons quand même 58 wilayas, donc on a 58 directions d'agriculture dans les 58 wilayas. On a quand même plus de 500 inspections d'agriculture. Donc ceux-là, ces fonctionnaires doivent quand même être sur le terrain et suivre. Le suivi va commencer par ce recensement dont j'ai parlé, et puis c'est la numérisation. Donc on doit numériser tout le monde et suivre, accompagner, contrôler, former, parce que c'est aussi de la formation, pour élever le niveau. Parce que c'est vrai, disait M. Zobar, donc on doit élever le niveau de ces producteurs, déjà rien que pour subir un contrôle, oui, pour qu'ils acceptent d'être contrôlés. Et c'est avec ça qu'on va créer cette synergie aussi entre les agriculteurs et les pouvoirs publics qui régulent ce domaine. Nous ne sommes que 45 millions de consommateurs, on n'est pas trop nombreux pour un pays comme le nôtre, avec tout le potentiel qu'on a. Aussi, du moment qu'on dépend toujours de ces aliments de bétail qui nous arrivent de l'extérieur, qu'est-ce qu'on attend pour en produire chez nous et avoir cette maîtrise? Donc, assurer la sécurité alimentaire ou même parler de souveraineté alimentaire, c'est d'aller vers des projets où on aurait à produire à 100% nos produits. On a l'eau qu'il faut, donc pour ne pas la gaspiller sur autre chose. On a les territoires, on a ceux qui peuvent travailler sur ça. On a le climat qu'il faut, donc du moment qu'on a un pays continent. Donc pourquoi on dépend? Mais avec tout ça, on a un taux d'intégration très faible de la filière agricole. Très faible. Je vais vous donner un chiffre qui m'a effrayé. Donc pour l'aliment de la volaille, enfin pour la volaille, donc les intrants ils sont à 89%. Ça veut dire qu'on n'a pas encore notre sécurité alimentaire dans le poulet qu'on mange, alors qu'on en mange beaucoup. Oui. Voilà. Donc il y a aussi, bien sûr, je vais peut-être laisser à la fin pour dire que le rôle du consommateur qui en consomme beaucoup, oui, et qui fait pression, oui, sur ce marché. On reviendra sur le mode de consommation à la fin, justement. Alors aujourd'hui, on parle de ce taux d'intégration qui est très faible, on parle des infrastructures qui ne suivent pas derrière, on a parlé de la logistique aussi qui ne suit pas derrière, donc il y a un véritable travail à faire d'abord en amont pour pouvoir impacter les prix après. Justement, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de froid aussi pour la distribution, les chaînes de stockage frigorifique, oui, etc. Tout ça, ça aide beaucoup à maîtriser le marché, à maîtriser les prix, parce qu'effectivement, l'émiettement, que ce soit de la production ou même de la distribution, pose problème. Ça rend le contrôle très difficile et ça provoque également, bien sûr, des pratiques frauduleuses, des spéculations, et même hors normes sanitaires, etc. Donc, il faudrait justement investir davantage dans toute l'infrastructure de distribution, surtout la grande distribution, et les chaînes de froid, surtout pour relier le sud et le nord, étant donné que au sud du pays, il y a quand même de la disponibilité en potentiel en viande. Donc, si on arrive justement à créer toute une chaîne logistique nationale reliée avec, bien sûr, des opérateurs, des professionnels d'une taille quand même importante, parce que l'émiettement, il pose toujours problème dans tous les secteurs, y compris dans le secteur de transport. Lorsqu'on a émietté un peu le transport de voyageurs, ça crée énormément de problèmes. Donc, il faut y aller. Bien entendu, il faut préserver l'agriculture familiale, même préserver l'agriculture des terroirs. Pour ce secteur-là, il est censé être justement d'une taille, quand même pas une grande taille, mais une petite taille. Par contre,
pour les filières qui sont industrielles, comme la volaille, comme les viandes rouges, même maintenant l'agroalimentaire qui rentre aussi, la transformation, parce que tout ça doit être relié également à l'industrie agroalimentaire, parce que parfois il y a des surplus. Parfois, il y a des surplus, donc il faudrait quand même capitaliser les surplus et les transformer, et pourquoi pas aussi exporter. Donc, parfois, on enregistre aussi des prix très bas. Parce qu'il faut voir aussi les producteurs. Parfois, les producteurs, ils n'arrivent même pas à récupérer ce qu'on dit. Ils n'arrivent même pas à récupérer ce qu'ils ont investi pour l'élevage. C'est pas de planification. Voilà, donc, quand il n'y a pas de planification, parfois on produit beaucoup et on va vers des prix qui sont inférieurs à la norme. Et ça fait du gaspillage. Justement, si on cite par exemple la période de la Covid-19, surtout les trois premiers mois, c'est toute l'année. Surtout, oui, ça a créé énormément de problèmes pour les éleveurs. Il y avait l'abondance de la production. Il y avait très peu de... La chaîne ne suivait pas derrière. Et voilà, donc... C'est ça. Le commerce est bloqué à cette époque-là. Oui. Et les agriculteurs ont beaucoup perdu de l'argent. Tout à fait. C'est des milliards et des milliards. C'est pour ça, aujourd'hui, quelquefois, il y a des réclamations, quand il y a un impôt, il y a une demande, etc. Il y a une pression sur eux. Ils disent quand même, on a beaucoup perdu d'argent durant la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, il faut. Oui, mais on ne peut pas se cacher toujours cette excuse. La pandémie a touché un peu tous les secteurs. Oui, quand on veut régulariser, il le faut. L'État a fait le nécessaire. Oui. Notamment pour. C'est ça, il a été présent. Oui, il a été présent. On a assuré d'abord au maximum l'écoulement de la marchandise. Nous avons, par exemple, procédé à la prorogation de ceux qui ont des crédits vis-à-vis de la banque. Oui, donc, également. Nous avons supporté. Donc, il y a beaucoup de mesures quand même qui ont été prises par le secteur pour... et c'est des mesures d'ailleurs des autorités de l'État. Oui, mais je voudrais dire que le problème, il est ancien d'abord, on le vit depuis des années. C'est un secteur qui est pratiquement spéculatif. J'allais en venir même au prix de l'œuf, 25 dinars pratiquement dans certaines régions. Voilà, parfois ça descend trop, ça descend beaucoup. Et même nous, en tant qu'association des consuméristes, on se dit que quand ça descend, le producteur il va perdre. Oui. Et la campagne d'après, il va coûter plus cher. Donc quand j'ai parlé de carte agricole, c'est la planification. Donc on compte les Algériens, qu'est-ce qu'ils mangent comme viande de volaille pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le ramadan, pour l'été. C'est pas très loin. Donc c'est un petit logiciel, on fait un petit calcul et on fait des prévisions, on fait de la commande. Donc quand j'ai dit accompagner les producteurs, c'est d'aller leur faire des commandes. Ici, dans cette région, on doit... selon nos besoins. Maintenant, c'est vrai que l'Algérie, elle est grande, on doit l'assumer. On a des avions, j'avais suivi tout à l'heure, on a des avions qui prennent des passagers vers Adrar, vers Tamarasset, et les soutes à bagages ne sont pas toujours pleines. Donc on peut quand même ramener des viandes, des grandes quantités de viande vers les grandes villes du Nord. Donc je crois que ce sujet pourrait être dépassé s'il y a un travail intersectoriel. Alors vous arrivez au dossier des viandes rouges. Même à ce niveau-là, je pense qu'il y a aussi l'intention du ministère d'agir s'il y a encore hausse des prix sur les viandes rouges. Vous appelez un changement de mode de consommation carrément de nos viandes. Vous parlez de la viande cameline et qu'on pourrait également consommer. Et j'y tiens beaucoup parce que pour nous, en tant qu'association, d'après les études qu'on avait faites avec les experts, on s'est rendu compte que d'abord, on s'est rendu compte que nous, les Algériens, on ne mange pas assez de viande. Et on est très déséquilibré dans les apports protéiniques. On est à 14 kg de viande rouge par individu par an, à comparer avec les Européens qui sont à plus de 100 kg de viande. Loin. Oui, on est très loin. Très loin. Et on complète avec les viandes de volaille, pour ne pas dire blanches, pour atteindre à peu près dans les 38 kg en totalité par an. C'est ce qui fait que nous avons un déséquilibre de notre nutrition et beaucoup de problèmes de santé. Et pourquoi? Donc pourquoi? Parce qu'on base notre alimentation en viande sur le bovin, et sur l'ovin et sur justement la volaille. Alors qu'en Algérie, on a d'autres produits, d'autres alternatives qui sont locales, donc chez nous,
qui ne coûtent pas cher à la production, qui sont bonnes pour la santé, et j'insiste sur ça, comme le chameau, donc la viande cameline, le caprin pour la chèvre, et le lapin. Le lapin, c'est un grand producteur. Donc, il faudrait qu'on sache que le lapin de bonne race peut produire autant qu'une vache. Parce qu'au bout d'une année, ça produit jusqu'à 120 kg. Nous n'en consommons pas beaucoup. C'est des habitudes de consommation. On est parti. Dans les années 70, moi je me souviens, on mangeait autant de lapin que de poulet, parce que c'était un peu artisanal, domestique. Mais on est parti sur Jashtricity, donc voilà, et ça s'est propagé. C'est devenu un peu à la portée de tout le monde et une culture. Mais maintenant, nous, en tant qu'association, on appelle les pouvoirs publics justement à encourager, à diversifier. Aujourd'hui, parce que c'est pas le consommateur, il va en prendre. Il faudrait créer d'abord le marché. On appelle justement à ce que ces cantines scolaires, les restaurants universitaires, les restaurants collectifs, à faire de la commande de ce type de viande. Pourquoi nous n'en consommons pas aujourd'hui, Monsieur Zoubar? Pourquoi c'est pas un marché ouvert chez nous, la viande du camelin? On la trouve au sud, mais très rarement au nord. Bon, auparavant, il n'y avait pas, à vrai dire, il n'y avait pas de dispositif. Dans le passé, il n'y avait pas de dispositif de transfert de viande du sud vers le nord. Donc, vous savez, pour des raisons sanitaires, les animaux du sud ne se déplacent pas au nord pour des raisons sanitaires. Pourtant, on apporte bien de la viande. Non, je parle. Donc, auparavant, il n'y avait pas d'abattoir. Il n'y avait pas d'abattoir au niveau du sud. C'est maintenant qu'il y a des infrastructures d'abattage au niveau du sud. Donc maintenant qu'il y a des infrastructures d'abattage et même des entrepôts de stockage frigorifique, donc maintenant l'opération elle a été bien sûr entamée par le secteur. Bien sûr, nous attendons à ce que nous espérons avoir des résultats positifs. Et d'ailleurs, l'expérience de la viande cameline... Il n'y a pas de demande peut-être parce qu'il n'y a pas cette habitude. Il y a de la viande cameline qui a été déjà acheminée vers le nord, qui a été consommée par les gens du nord et qui l'ont trouvée très bonne. Maintenant, il faut peut-être la vulgariser comme je le fais. C'est ça, il faudrait la faire connaître au niveau du grand public. Moi-même, je l'ai consommé et il est très bon. Donc, je l'ai consommé aussi bien au sud qu'au nord. Donc, il est très bon. Donc, c'est une initiative qu'il faut encourager et nous le faisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport bien sûr au transport, il faut que... C'est encore une fois une question de logistique. Elle n'est pas chère, j'insiste pourquoi? Parce qu'actuellement, donc avec des élevages artisanaux, elle est à 600-700 dinars le kilogramme. Donc une fois qu'on renforce, qu'on crée le marché, ça va peut-être descendre et ça va équilibrer et on pourrait peut-être espérer manger de la viande avec une diversification. De 1200, 1300 dinars. Il nous reste très peu de temps, Je voudrais simplement rassurer que par rapport à la santé des... J'allais venir à l'aspect sanitaire. À l'aspect sanitaire, tout ce qui passe par l'abattoir est contrôlé. Et d'ailleurs, il y a même des institutions de l'État qui s'approvisionnent à travers ces abattoirs et qui contrôlent cette viande. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Est-ce que tous les abattoirs déjà sont contrôlés aujourd'hui? Est-ce que toute la viande que nous consommons est sous contrôle? Vous parliez tout à l'heure on parle beaucoup de l'informel aujourd'hui. On parle de traitement avec des antibiotiques pour le poulet par exemple, pour la volaille. Est-ce qu'aujourd'hui elle est contrôlée? Elle doit répondre à une certaine chaîne avant d'être mise sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne consommons pas de la viande qui ne devrait pas être mise sur le marché? Bon, il y a toute la viande qui est commercialisée à travers les boucheries, etc., les centres de vente, etc., officiels. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. C'est des produits contrôlés. Monsieur Hachim, je crois que sur cette question... S'il y a fraude, il peut y avoir fraude, et Dieu sait qu'il y en a, effectivement, et des gens sont traduits devant la justice. Aujourd'hui, vous connaissez, à chaque fois, on découvre des ateliers clandestins, etc., qui sont... En fait, l'informel a touché énormément les filières agricoles, les filières d'élevage, les filières... Surtout, mais non, là, il y a quand même la santé. Donc, même l'histoire des antibiotiques, etc. Donc, le contrôle en amont par rapport à la durée de ces antibiotiques. Et la mise sur le marché. Oui, tout ça, les citoyens en parlent en tout cas. Donc il y a un problème un peu dans le contrôle sanitaire d'un certain nombre, bien sûr.
C'est-à-dire, c'est pas systématique, on le dit, hein, donc, mais quand vous dites tout ce qui passe par le laboratoire, effectivement, il est contrôlé, Officiel, le oui. certificat sanitaire, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il faut renforcer le contrôle quand même de les cet dépassements. abattage informel et même un peu renforcer aussi le contrôle en amont, c'est-à-dire par Lors de rapport la production. à la production, à tout ce qui est utilisé comme antibiotiques, Oui. etc. Donc il y a un travail à faire en tout cas. hein. Ouais, ça reste un souci. quand Donc même. les services parle de vétérinaires de la formation. Ça reste wilaya un souci. surtout doivent Non, ça reste un souci, parce que- intensifier leur contrôle. Vous savez, les médecins actuellement, ils disent que beaucoup de sujets résistent aux antibiotiques parce qu'on en consomme beaucoup. Voilà, c'est ça. J'ai entendu même une communication qui disait que l'infertilité qui commence à faire ravage en Algérie aussi est causée peut-être par Par les la prise, hormones là et tout ce qu'on donne comme Utiliser, produits chimiques pour et- l'élevage. Oui. C'est vrai que ça, Il faut peut aussi pas- des formations pour cela. Oui, c'est pour C'est-à-dire ça que qu'il y a des j'insiste dosages. il faut les former. J'ai insisté tout à l'heure sur les formations oui. des agriculteurs. Absolument. Formation et le C'est contrôle une aussi nécessité. des produits vétérinaires. Donc, Oui. à l'importation, c'est aussi un secteur qu'il faudrait contrôler, maîtriser, numériser pour qu'il n'y ait pas de surdosage dans Absolument, c'est la dans question. la C'est comme pour production. l'histoire des pesticides et de l'utilisation des pesticides sur les fruits et légumes. hein. Alors, pour revenir juste à notre dossier, pour clore cette partie, à quand estimez-vous la possibilité de voir les prix réduits au niveau de la volaille? On parle d'un délai très court, ce que le ministère a annoncé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les négociations sont toujours en cours avec les filières Oui, ils sont pour mettre en toujours- place les oui, mécanismes ils sont toujours en nécessaires? cours avec les professionnels, évidemment. Nous espérons trouver un terrain d'entente avec les professionnels, à qui nous avons demandé, bien sûr, la fiche des coûts. Et nous-mêmes, nous avons établi à travers notamment l'office public les coûts. Donc, après, s'il y a pas de, si les professionnels n'arrivent pas à s'entendre, il y a probablement Une décision des mesures. solennelle. Bien sûr, c'est normal. On peut pas L'État qui continuer. devra agir. Voilà, exactement. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présents ce soir sur notre plateau, monsieur Ali Zoubar et monsieur Hassan Menouar. Merci. Merci. Alors, je vous le disais, pour ce troisième plateau, nous allons passer à l'actualité. Vous le savez, le Conseil du gouvernement s'est déplacé aujourd'hui à Tissemsilt. On va d'abord voir du côté de Tissemsilt ce que pensent les citoyens de cette initiative, la deuxième du genre, et on revient sur le plateau.